Jésus, 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 Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il est temps de passer. Il est temps de revenir au devant de nos frères, au devant de nos soeurs. Nous avons notre maman. Shalom, shalom, c'est de Dieu. Shalom, shalom, c'est de Dieu. Comment vous allez, c'est de Dieu? Comment vous allez? Que Dieu vous bénisse. Pouvez-vous présenter à nos frères et soeurs qui nous sont alliés actuellement? Ok, shalom à vous, maman. Que Dieu vous bénisse. Maman, nous sommes à un programme. Pouvez-vous au moins nous dire quel est ce programme? Nous sommes à un programme d'enseignement. Nous sommes la sainteté selon. Et attends. La sainteté selon les hommes et la sainteté selon Dieu. Et le Seigneur nous recommande, en tout cas, de faire violence sur nous-mêmes pour être saints, pour demeurer dans la sainteté. Les hommes de Dieu nous ont enseigné comme ça que une fois sauvé n'est pas sauvé. Tant que tu n'es pas encore passé à la mort, tu dois toujours faire un effort pour demeurer dans la sanctification. Et c'est sur ce thème-là que nous avons débattu aujourd'hui. Vraiment, j'ai pris un grand plaisir par la grâce de Dieu d'assister à ce programme-là. J'ai reçu beaucoup et je rends gloire à Dieu pour cela. Amen. Wow, c'est tellement fort. J'ai entendu un mot. Sauver n'est pas sauver. Ça, c'est très fort. Mais maman, il y a des bien-aimés qui nous suivent en direct. Est-ce que vous pouvez leur donner au moins un conseil par rapport au séminaire? Shalom, j'invite tout le monde à venir à ce programme parce que nous avons la veille de demain. Et puis, on va achever ce programme-là le dimanche. Donc, en tout cas, il y a encore du temps. Et il y a encore de grands thèmes à découvrir. Donc, vous n'avez encore rien perdu. Vous pouvez venir massivement à ce programme-là. Shalom à vous. Oui, shalom à vous, ça va nous. Elle a dit, rien n'est perdu, rien n'est perdu. Alors, nous sommes auprès de notre maman, la servante de Dieu. Pouvez-vous vous présenter à nos frères et sœurs? Shalom, shalom. Moi, c'est la servante de Dieu. Shalom à vous, maman de Bois. Soyez la bienvenue. Maman, nous sommes ici. Actuellement, il y a nos frères et sœurs du Canada, de Paris, de Londres, de partout dans le monde entier. Nous sommes en direct. Et quel est le thème qui a débuté depuis lundi, et mardi, mercredi? Vous n'avez pas... Ok, la maman n'était pas là. Ok, mais aujourd'hui, le message, ce que vous avez entendu, ça parlait de quoi en fait? Le respect de la sainteté dans toutes ses formes, corps, l'âme et l'esprit. Le Seigneur nous demande d'être à tous les niveaux pour pouvoir hériter du royaume. Il dit de nous efforcer d'entrer dans le royaume à travers la sainteté. Parce que la Bible dit que rien de tué n'entrera au ciel. Donc pour avoir la certitude d'entrer au ciel, il faut pratiquer les trois saintetés, corps, l'âme et l'esprit. Ok, merci maman, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous partons. Tout à l'heure. Shalom, 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 servant de Dieu. Shalom, shalom, servant de Dieu.
Shalom, shalom. D'accord. Shalom, shalom, ça va les deux. Maman, pouvez-vous présenter à nos frères et sœurs qui ont coupé le micro? Tu as coupé? La sœur Doka de Boaké. Salam, maman. On est à un séminaire. Tu as coupé là-bas. Je n'ai pas touché à ça. Mardi, mercredi. Et nous sommes au 4e jour. Maintenant, pendant les 4 jours, quel est le message que vous avez reçu qui vous a vraiment beaucoup marqué? Je bénis le Seigneur, je rends gloire au Seigneur Jésus. Parce que l'enseignement est bienvenu. Parce que nous nous posons toujours des questions sur la sainteté. Quels sont ceux qui peuvent rentrer au royaume ici? Moi, toujours, je me pose la question. Et je bénis le Seigneur parce que dans l'enseignement, il nous a donné des types de personnes qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, qui confessent le Seigneur Jésus-Christ et aussi qui vivent une vie de sanctification à travers la parole de Dieu. Parce qu'il a dit, sans la vie de sanctification, nul ne verra le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a montré les parts, il nous a fait connaître les parts des choses. Je bénis le Seigneur encore pour aussi, même dans la journée aussi d'aujourd'hui, que le Seigneur même a permis que soit sous son autorité à travers l'enseignement. Et il a permis à ce que toute âme ici, au lieu de sortir à 21h, nous sommes plutôt venus à 23h. Que le Seigneur a semé dans nos vies, il a renouvelé nos âmes et nous prépare pour son royaume. Nous le bénissons son nom parce que le Seigneur fait de sa volonté à travers ses serviteurs. Ok, mais maman, moi ce qui m'a marqué dans votre vie, je comprends que par là, vous êtes en train d'exprimer un peu l'enlèvement. Vous êtes en train de parler un peu de l'enlèvement. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos frères et sœurs qui sont en ligne par rapport à l'enlèvement? Ceux qui ne savent pas pour moi, qu'est-ce que c'est l'enlèvement ou ceux qui en savent, mais comment vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez la dire? Je rends gloire au Seigneur parce que le serviteur de Dieu disait que dans Jean 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si c'est Dieu, je voulais aussi interpeller tout un chacun de nous qui nous suit, de loin ou de près, que notre vie est précieuse devant le Seigneur. Coûte que coûte, nous rendrons compte au Seigneur. Dans le bien ou dans le mauvais, chacun de nous va rendre compte au Seigneur de notre vie. Et il a donné le verset qui nous dit que nos œuvres seront nos témoins. Nos œuvres seront ceux-là même qui vont nous donner l'accès à la vie éternelle. Donc je bénis le nom de l'Éternel parce que le Seigneur permet à ce qu'on puisse comprendre que c'est nos œuvres qui vont nous délivrer, c'est nos œuvres qui vont nous donner aussi accès à la vie éternelle. Donc je bénis Dieu parce que je dis, ça me permet de me décharger de tout ce qui va m'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Donc vous, je vous invite, donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ, car Christ a besoin de vous pour l'enlèvement. Coûte que coûte, nous serons enlevés ou au paradis ou à l'enfer. Donc à nous de choisir. Frère, viens, accepte le dépouillement. Sœur, viens, accepte le dépouillement d'une vie de sanctification et permet à ce que le Christ puisse être ton bouclier et que ta vie soit inondée de la parole de Dieu. Comme nous a dit les serviteurs de Dieu, nous devons être dans les fers verts, nous nourrir avec la parole de Dieu pour qu'au moment où le Seigneur va venir prendre ses enfants, nous puissions être parmi les élus. Parce qu'il a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Je veux que nous soyons parmi ces élus. Que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse au servant de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alors nous venons au Père Shalom à vous, pouvez-vous présenter à nos frères et sœurs qui sont en direct? Moi, c'est le frère Moïse. L'homme de Dieu, Moïse qui vient directement d'Israël. Homme de Dieu, nous sommes en Israël. Si personne Et le ministère est très fort. Et qu'est-ce que vous avez compris durant ces 4 jours par rapport au message qui est donné? Ce que je peux dire, le plus important dans tout ce que nous faisons en tant que chrétien, c'est l'enlèvement. Donc, comment faire pour être enlevé?
Et ça, c'est le problème. Donc on ne vient pas à l'église parce qu'il faut venir, mais on vient pour attendre le Seigneur pour qu'on soit enlevé lorsqu'il apparaîtra. Maintenant, comment faire pour être enlevé? Et c'est ce que je peux dire que les hommes de Dieu sont en train, par la grâce de Dieu, de nous enseigner comment faire pour que le Seigneur nous enlève aussi. Et nous ont donné quelques directives selon le Seigneur. Et en tout cas, je suis très content. Ok, shalom à vous, homme de Dieu. Pouvez-vous donner un message aux frères qui sont à Sakasso, qu'ils puissent comprendre que réellement, ce que nous recevons comme enseignement est tellement limpide, est tellement propre, est tellement véridique, et que vraiment, ils doivent vraiment se donner réellement au Seigneur Jésus-Christ. Bon, ce que je peux dire, c'est que j'invite mes frères et sœurs qui sont, soit par exemple, qui sont chrétiens, mais qui ne sont pas encore soit dans le dépouillement, de pouvoir se dépouiller, parce que sans le dépouillement, là, en tout cas, il y a quelque chose qui manque. Donc il faut que leur sanctification soit à 100%, parce que le cœur peut être dépouillé, mais si ton corps n'est pas dépouillé, c'est comme tu es rejeté. Donc je les invite à rejoindre la sainte doctrine pour qu'ensemble puissions attendre le Seigneur pour le ciel. C'est ce que j'ai à leur dire. Ok, merci homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Il a bien dit, dépouillement 100%, c'est pas à moitié, 100%, c'est pas 100% de dépouillement. 100% de dépouillement. À 90%, tu es éliminé. Il faut te dépouiller à 100%. C'est ce que le Seigneur veut. Chers hommes de Dieu, nous n'avons pas encore fini. Nous avons des moments des servants de Dieu puissamment bénis ce soir qui vont donner, qui vont, ok. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Jésus, 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 Jésus. Pour le programme de demain, on a une veille spéciale pour vous. Venez massivement assister à la veille. Il y aura des délivrances, il y aura aussi des guérisons. Venez aussi assister à la veille et vous aurez votre délivrance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et aussi, on a un thème spécial pour vous, pour le dimanche. C'est sur l'enlèvement. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu vont détailler comment est-ce que l'enlèvement va se passer. Pendant, après, tout ce qui va se passer, ils vont vous détailler. Venez massivement et venez écouter la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, 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 Jésus. Mais attends, on a oublié la sœur Esther. Faut laisser. Esther de Sakasso. Demain matin. Suivez ma caméra, suivez-moi. Il a coupé.